L'interview matinale, première partie. Ce matin, mon invité Nadia Joly. Nadia, bonjour. Bonjour Mathieu, Ça va bien? ça va super bien. Du soleil, du mois de juin, de l'animation, de la joie. Et justement, tu viens parler de tout ça parce qu'il se passe beaucoup de choses. On va d'abord revenir un peu sur ma première découverte de ton travail. C'était avec un concert, La Fiancée du Pirate, donc un groupe que tu as créé, dont tu es à l'origine. Oui, que j'ai créé en 2007, Ouais, 2007. ouais, vers Langoiran. J'étais à l'époque, j'habitais là-bas, près du chantier de Ramassé. D'accord. Voilà, chantier de restauration de bateaux en bois. Voilà, et ça m'a donné l'envie de découvrir ce milieu, surtout par rapport, voilà, aux chansons, à ce que les marins chantaient euh, pour s'aider à la manœuvre, aux efforts, etc. Voilà. Donc c'est parti de là, ce projet. Parce qu'au départ, donc, toi, la chanson est arrivée dans ta vie, j'imagine, un petit peu avant les chantiers de Tamasset. Oui, 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 j'ai commencé à chanter, j'avais 18 ans, 18, 19 ans, dans des groupes de rock. Et puis ensuite, j'ai fait une école de musique sur Bordeaux. Et puis, je suis très vite devenue chef de chœur. Ah, c'est Euh, pas la même chose que les groupes de rock, ça. c'est pas tout à fait pareil. Et comment on arrive chef de chœur, du coup? C'est une rencontre Mais je suis très ouverte. curieuse, ouais, 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 ouais. de voir. J'aime le chant, déjà, j'aime chanter et j'aime surtout la polyphonie aussi. Alors, c'est toujours pas le rock, effectivement, mais non, mais j'aime beaucoup me nourrir de plein d'univers. Et donc, mais j'ai jamais arrêté le rock vraiment, parce que aussi dans la fiancée du pirate, il y a une fiancée du pirateux. Tiens, j'écorche le nom maintenant. Eh ben, il y a quand même un fond rock. Oui, 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 je Mm. confirme. Oui, c'est un peu un melting pot, mais est-ce que c'est pas ça un peu les chansons de main? On est sur le quai et puis on mélange un peu tout pour. Eh bien, si. Si, si, c'est des chansons populaires, des chansons à boire, des chansons bon, de manœuvre à l'origine quand même, hein, donc laborieuses. Enfin, en tout cas, pas les chansons, mais les manœuvres. Et tout ça, pour moi, c'est la chanson populaire, c'est du rock and roll pour moi. Et les chœurs, le chœur, donc chef de chœur, ça c'est pendant une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans, que tu t'occupes d'un chœur. Alors c'est vaste, un chœur, c'est quoi? Tu t'es dit, tiens, je vais faire un chœur de baroque, ou alors je vais plutôt aller sur un chœur de femmes gospel, ou au contraire. Ok. Eh ben, j'ai fait des chansons, au départ des chansons assez simples, à deux, trois voix, euh, plutôt des chansons du monde ou des chansons traditionnelles françaises, gasconnes, voilà. J'ai toujours été plutôt dans les chants traditionnels, en fait, D'accord. dans la musique traditionnelle. Et puis progressivement, alors j'ai fait ça pendant 12 ans, puis j'ai arrêté quelques années, puisque j'ai travaillé sur des bateaux. Après, je suis partie en Bretagne, j'ai arrêté complètement la. Que quoi? Pardon? C'est-à-dire. Bah, ce projet de la fiancée du pirate m'a tellement monté à la tête que bah pareil, j'ai eu envie de découvrir ce que vivaient réellement les marins. Euh, donc, je me suis engagée sur ce chemin-là. Je suis montée à Concarneau, j'ai passé un diplôme de marin, le capitaine de sang, capacitaire, c'est-à-dire bateau à moteur. Et pendant 4 ans, j'ai travaillé, j'ai fait un petit peu de pêche, beaucoup d'ostréiculture, et j'ai été guide touristique sur les bateaux. Et ça n'a pas duré parce que j'ai le mal de mer, je l'avoue. Ah, patatras. Ah oui, c'est ennuyeux, ça, j'entends. Donc ouais, je me suis dit non, c'est pas pour moi. Et puis, par Oui, contre, j'ai aller fait des belles sur chansons les après. balustrades toutes les heures, Ouais, ouais, ouais. finalement, c'est fatigant. Ça m'a épuisé. Mais du coup, j'imagine que tu reviens avec une super matière. Et ben voilà, voilà. Alors avant, avec la fiancée du pirate, on faisait pratiquement que des chants traditionnels, des chansons de carnet de bord. Et ben, je suis rentrée en pouvant enfin écrire mes propres chansons par mon propre vécu. Énorme. Ouais. Ah ouais. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans ta manière justement d'écrire, d'aborder la musique, la mise en musique de ces chansons? Étant donné que je le faisais pas trop avant, du coup, ça a été un déclencheur. Hmm. Ça m'a plutôt changé, moi, dans le cadre de ce projet, à me sentir plus légitime à chanter les chants de marins, Hmm. euh, même si il y a,
même si c'est toujours étonnant pour certains vieux marins pêcheurs d'entendre une femme qui chante des chansons de marins. Ah ouais, étonnant, c'est le mot. Alors je dis étonnant pour garder un petit côté Sympathique sympathique, ouais. voilà, et pas revancharde. Mais c'est vrai que c'est pas habituel. Et d'ailleurs en Bretagne ou enfin, dans tous les coins où vraiment il y a du gros chant de marin, c'est très très exceptionnel de voir des femmes chanter c'est ce répertoire-là, hein. Ah oui. C'est toujours des chœurs d'hommes. Bah oui, bah, même si on y pense comme ça, quand on pense à des groupes de chants de marins, c'est forcément que des hommes. Bah oui, c'est vrai, on imagine plutôt on se tape la cuisse et Là, ouais. c'est ça. Donc ça m'a semblé, je me suis sentie plus légitime de chanter ces chansons-là parce que déjà je connaissais voilà, parce que je connaissais un peu plus l'état d'esprit, le milieu, le vocabulaire, les manœuvres, enfin voilà. Et puis voilà, ça m'a permis d'asseoir un peu mon répertoire et de me sentir plus en place, plus ancrée. Et donc, à ce moment-là, tu vis en Bretagne, donc la découverte du mal de mer, c'est ça? Ouais, sacré voyage. Voilà, joli voyage. Et tu reviens ensuite en Gironde? Je suis revenue en Gironde, ouais. Pas envie de rester en Bretagne, continuer à explorer malgré tout la musique autrement, ou l'appel de la fiancée du pirate était le plus fort? Alors, La fiancée du pirate jouait toujours, Ouais. continuait à tourner hein, pendant que j'étais là-haut. Donc, on a fait des belles tournées en Bretagne. Et puis, il y a eu un événement alors personnel et professionnel aussi qui a fait que je suis redescendue en Gironde. On avait un sonorisateur assez connu qui s'appelait Chinois, Ah oui. voilà, qui est décédé en 2015. Et c'est l'année voilà, où je suis redescendue en Gironde pour être près des copains et des copines. Et voilà, donc je suis restée en Gironde. Et donc, ça fait là maintenant 20 ans que le projet existe, pratiquement 20 ans, avec toujours, toujours la même mouture, notamment le violoniste qui est là depuis pratiquement le début, Bubu, Mhm. qui est un gars, voilà, un vieux de la vieille aussi, qui a beaucoup joué avec les vieux groupes bordelais, etc. Et puis, on a intégré une contrebasse il y a 4 ans, enfin, un contrebassiste surtout, avec sa contrebasse. Et donc ça a donné un côté, voilà, ça a modifié un peu le son. Là, le côté folk rock, est intervenu là, c'était moins chanson, trad, donc on a Oui, parce que justement, parlons du violoniste. Donc, parce que comme j'ai eu vraiment le plaisir de vous voir en concert. Et le violoniste, mais oui, par moments, j'avais l'impression de voir des solos de guitare, en fait. Enfin, de voir le Jimmy Page de Pirate, quoi, qui arrive avec son violon et embarque dans une énergie mmh, complètement incroyable, quoi. Enfin, le groupe, en général, a une énergie mmh, tonitruante, quoi. Enfin, c'est pas juste festif, quoi. Il y a quelque mmh, chose qui porte, quoi. ouais, ouais, c'est vrai. C'est pas juste festif, ouais. D'ailleurs, j'utilise rarement ce mot pour nous qualifier. On pourrait se dire chanson de marin, etc. Mmh. Mais non, non, il y a une énergie, une grosse énergie de vie, mais Ouais, ouais. et Mais je pense que c'est vraiment notre passé musical, mm, enfin, notre énergie à chacun aussi, hein. Oui, on a tous vécu des années rock'n'roll, etc. On vient tous de là, et ouais, voilà, c'est aussi ça dit ce qu'on entend maintenant, en fait, tout simplement. alors dans ce parcours, il y a pas que la fiancée du pirate. On va parler de ce que tu proposes aussi autour du chant, justement, des ateliers de chant, puisque là, par exemple, il y a le dernier atelier de chant de l'année, c'est le 28 juin à Saint-Macaire, autour de la création de l'improvisation, celui-là, c'est ça. C'est ça, ouais. Et il reste des places encore? Alors, certainement, les renseignements se prennent, à l'école de musique Ardila, évidemment, à Saint-Macaire. Donc pour ceux qui ont peut-être envie d'explorer le chant, ou d'approfondir leur pratique. Voilà, il y a cet atelier, tu proposes des cours de chant. On va détailler tout ça dans la deuxième partie de l'interview. Et avant, j'aimerais juste une dernière question. C'est, par exemple, la fiancée du pirate, on la trouve comment aujourd'hui si on veut en savoir plus, écouter, découvrir? Alors, on est sur une plateforme, locale qui s'appelle Chez Simone, Ah bah oui. Mm, mm. qui est une plateforme qui a été créée par des copains de Montségur,
donc pas loin d'ici, et qui recense maintenant, je crois, presque, je vais dire une bêtise, mais enfin, il y a au moins 600 groupes sur la plateforme. Ouais, c'est colossal, ouais. Ouais. Je crois même beaucoup plus depuis. Des groupes locaux, des groupes de la France entière. Ils ont un principe voilà, alternatif, contrairement aux autres plateformes, c'est-à-dire que les groupes ne payent pas leur, leur L'inscription, oui, les pardon, le fait d'être arrangements. voilà, d'être sur cette plateforme-là. Et donc, les copains, là, se chargent d'envoyer. Alors, donc, c'est du merchandising, donc c'est vente de CD en numérique ou alors en physique, et de t-shirts. Donc voilà, chaque commande se passe en ligne et ils se chargent d'envoyer les colis euh, par la poste. Voilà, donc Ça, c'est chez Simone, ouais. c'est chez Simone. Voilà, donc ça, c'est sur Internet. Donc, il y a La fiancée du pirate où on peut acheter les t-shirts, écouter aussi de la musique, puisqu'on a aussi une page dédiée à nos morceaux. Ensuite, ben, on est simplement sur le fameux Facebook, où on écoute aussi nos morceaux et on voit passer notre actualité. On a un site, La fiancée du pirate. C'est plus simple de taper La fiancée du pirate musique, D'accord. parce que souvent on tombe sur le film, qui est archi connu. Et on tombe aussi sur un ancien groupe, un vieux groupe des années 80, qui s'appelle La fiancée du pirate également. D'accord. Ouais, un duo un peu à la Jadvio de l'époque, voilà. Voilà, donc on nous trouve comme ça. Donc, la fiancée du pirate musique dans votre moteur de recherche préféré. Et on va parler, justement, on va parler musique, on va parler chant, on va parler transmission, on va parler accueil, tout ça dans la deuxième partie de l'interview avec Nadia Joly, qui n'est pas que la fiancée du pirate, mais qui est aussi une artiste complète et une chanteuse qui partage. L'interview matinale deuxième partie est toujours avec Nadia pour parler musique. Nadia, donc chanteuse autodidacte au départ, puis rapidement, euh, peut-être l'envie d'être sérieuse, école de musique, travail, perfectionnement. Donc la création de ton groupe, La Fiancée du Pirate, et du coup dans ce perfectionnisme, l'envie d'aller carrément passer ton diplôme de marin et explorer la mer à travers les bateaux de Bretagne, puis le retour ici. Et le retour ici, donc avec toujours ce groupe, on en a parlé dans la première partie, et aussi tes activités autour du chant, en fait, puisque tu transmets aussi. Mm. Oui, oui, tout à fait. Je donne des cours de chant depuis, ça fait une vingtaine d'années maintenant aussi. J'ai démarré donc dans des chorales, et puis progressivement, j'ai donné des cours particuliers. Euh, Mais c'est vrai qu'avec cette expérience donc de chanteuse dans La fiancée du pirate, et puis voilà les nombreux concerts qu'on a fait, évidemment, j'ai aussi moi progressé, j'ai amélioré ma technique et puis et donc je me suis relancée dans cette activité depuis 1 an, d'enseignante du chant, donc à Ardilas, à Macaire, avec des stages de chant que je propose mensuellement sur des thématiques différentes. Sur des thématiques différentes que j'ai choisies parce que en fonction de mes goûts et puis de ce que j'ai traversé aussi dans la musique, culturellement. Donc, j'ai par exemple, cette année, au mois d'octobre, il y avait un stage sur les chants de marins. Bon, j'ai démarré confortablement. Ensuite, j'ai fait un stage sur les chansons révolutionnaires. J'ai fait un stage sur la voix parlée également, en lien avec mon activité de lectrice, parce que je fais des lectures musicales en médiathèque. D'accord. Voilà, bon, tout un tas de thématiques comme ça. Et puis, en parallèle, donc, je donne des cours de chant particuliers. Donc ça, tu le fais à Castelmoron, c'est Je le ça? fais à Castelmoron, chez moi, à domicile, donc pour adultes. Alors, tu le disais, voilà, débutant, non, enfin, l'idée, c'est de travailler une matière déjà existante, c'est ça? Oui, voilà, travailler avec des gens qui ont déjà un projet, qui chantent déjà dans des chorales, sans du tout forcément être professionnels, mais en tout cas, qui ont Qui ont une déjà pratique au une pratique quotidien. du chant, c'est ça, Ah. exactement. En tout cas, voilà, hebdomadaire dans des chorales ou Oui, parce que c'est ce que tu disais, c'est que l'avantage quand on a déjà une pratique du chant, c'est que ce qu'on va apprendre, on peut le retransmettre, enfin voilà, on peut le retranscrire tout de suite, l'utiliser tout de suite.
c'est ça. que d'être dans sa douche face à son miroir, quoi. Oui, c'est ça, c'est plus stimulant d'être, déjà dans un chœur, enfin, en tout cas, dans un projet, plutôt que de rentrer chez soi et puis éventuellement de chantonner un peu avec les conseils que j'ai pu donner. Ou alors, dans ces cas-là, intégrer Un cœur? une chorale ou un chœur, si on a vraiment envie de chanter, bien sûr, et prendre des cours particuliers, en parallèle. Tout à Alors, fait. tu disais particulier 1, 2 ou 3? Oui, alors je donne des cours pour l'instant, je donne des cours en majorité des personnes, en solo, mais j'ai aussi 2 garçons qui chantent en duo, D'accord. ouais, enfin qui chantent dans un chœur de marins d'ailleurs, à Saint-Macaire et qui ont eu envie de prendre des cours, tous les 2. Et le public les remercie. Non, je sais pas qui c'est, je m'autorise, hein. Donc c'est plutôt c'est une autre façon de travailler. On travaille du coup on commence déjà à travailler en polyphonie, de l'unisson, voilà. Et puis, c'est un travail d'écoute de l'un à l'autre aussi, Mmh. entre eux, c'est intéressant. Qu'est-ce que le chant, ce que ce que je trouve intéressant dans le chant, c'est que, bah, je vais pas le dire, mais j'aimerais bien savoir, toi, par exemple, la pratique du chant, est-ce que ça t'a apporté quelque chose dans ton quotidien, dans ton placement, dans ta présence, dans la conscience de soi? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu te nourrir ailleurs que dans la simple pratique du chant? Alors, évidemment que oui. Je pense que ça me nourrit d'abord, heu, dans mon hygiène de vie, dans mon quotidien, corporellement, Mmh, physiquement. C'est du sport, en fait, le chant. C'est mmh. un sport, c'est tonique, c'est dynamique et alors, c'est soit ça vient nourrir le physique, le corporel, mais le corporel vient nourrir le chant, évidemment. Oui, c'est-à-dire que tu te dois aussi évidemment de prendre soin du corps, de la voix, de la gorge, Ouais, pour pas, c'est ça. C'est un c'est fumer 12 clopes avant un concert, par exemple, ouais, c'est pas ouf. bah, Ça ça peut ça être un style. ça a donné des artistes, qu'on adore, hein, enfin, bien sûr. Mais, bah, c'est pas le mien en tout cas, enfin, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre le chant, bien que j'adore, le rock and roll, j'ai baigné dans le punk, dans ma jeunesse et tout. Mais, bon, j'ai envie de vivre ça comme un art de vie, en fait, le chant. Et je le vis un peu comme ça, de plus en plus, hem, parce que c'est vraiment une ouverture à soi. C'est une ouverture à ses résonances intérieures, c'est une ouverture à son corps donc, et c'est une ouverture aux autres. Ah oui. C'est un transmetteur en fait, hein. Et c'est l'art de la voix, heu, Oui, quand tu es c'est sur scène, presque, ta mission, ce serait presque de d'amener les musiciens vers le public vers les musiciens, enfin, c'est quoi? C'est ça, transmettre ou? alors je parle de transmission parce que moi je vois la chanson, hem, moi je privilégie beaucoup le texte d'abord, hein. C'est Mmh, les mots qui m'intéressent d'abord. d'accord. Et notamment dans La fiancée du pirate, c'est vraiment le sens des textes qui m'intéressent et après ça, je pose de la musique dessus. Mmh. Ça, c'est le ruban, c'est le papier cadeau, quoi. Donc quand je parle de transmission, oui, c'est ça et donc j'ai envie de transmettre avec le plus de clarté possible, avec le plus de, mmh, de je sais pas, je cherche mon mot, mais en Bah, tout cas, peut-être que tu avais trouvé déjà le bon, de plus de clarté ouais, possible, en voilà, fait, ça tout suffit, simplement. ça suffit Voilà, peut-être. quand le mot est bon, Ouais, c'est pas la il y a peine de pas besoin de rajouter. mais c'est un vrai exercice d'écriture justement, écrire, c'est une chanson, c'est trouver les mots qui, rapidement permettront, d'être au plus près de ce qu'on veut dire et on n'a pas le choix des 17 virgules et il y a une obligation de concision, tout en faisant de la Ouais, poésie. ouais. Enfin, Oui, c'est ça, c'est ça. C'est trouver exactement, que sa pensée soit, heu,
que le mot soit exact et l'exactitude de sa pensée. Et, C'est plus facile pour moi de l'écrire que alors, que de le dire. ouais, je suis désolé, c'est vrai que, mais j'aime bien constater ça, c'est que si on choisit un médium d'expression, si on choisit un support, c'est bien que les autres, on n'est pas forcément aussi à l'aise, et je trouve ça parfois des fois un peu presque indélicat de demander à des chanteurs ou des chanteuses en l'occurrence, donc je m'en excuse, de parler de leur art, puisque cet art est là pour justement parler pour eux. Donc le mieux c'est encore d'écouter La Fiancée du Pirate, Ouais. de venir vous voir en concert par exemple ce samedi à Castelmoron d'Albret, parce que vous êtes le 21 juin à Castelmoron d'Albret en concert. À quelle heure? Alors, on a annoncé 20h30, mais ça risque d'être un peu plus tard avec la chaleur. Oui. On s'est dit qu'on allait faire nos balances un peu plus tard et installer tout ça vers 6h30, 7h. Donc, ça va être plutôt 21h, 21h15. D'accord, donc rendez-vous voilà, autour de 21h, Ouais. on pourra se poser, Ouais. profiter du village, voilà. Et profiter aussi de la restauration et de la buvette. Parce qu'il y a une restauration et une buvette. Exactement. Et qui s'en occupe d'ailleurs? Alors, la buvette, c'est l'association Les Épiculteurs, Ouais. qui est une toute nouvelle association qui est en train de créer un bar associatif et une épicerie solidaire sur la commune de Caumont, donc juste à 2 pas, 1 pas et demi même. Ouais, c'est littéralement, on y est presque. Ouais, Oui, oui, oui. Et puis la restauration, c'est Vincent. L'excellent Vincent. C'est ça, Vincent qui habite à Castelmoron et qui a ouvert un petit snack depuis quelques mois là. Et que j'ai goûté ce midi et c'était excellent. Je confirme. Voilà. Ça vaut le coup d'aller se maquer. Un coucou à Vincent d'ailleurs, voilà. Voilà. Et que je vais recevoir bientôt d'ailleurs. Et donc, ce samedi, il y aura snack, buvette, plein de gens super sympathiques, de la musique. Et là, vous pourrez justement recevoir ce que tu as à transmettre avec ton art, ton expression. Si jamais il y en a qui ont envie de se mettre dans la pratique musicale du chant, il y a les stages à Saint-Macaire. Vous pouvez vous rapprocher directement d'Ardila ou directement de toi. Voilà, tes coordonnées, elles sont facilement trouvables aussi? Elles sont facilement trouvables sur Facebook, sur toutes les publications que je mets. Il y a mon numéro de téléphone. Il y a également sur la page de La Fiancée du Pirate sur Facebook aussi. Voilà, où je peux donner mon numéro de téléphone en ligne. Eh ben, on peut le faire maintenant. On peut le faire. Donc 06 60 14 10 46. Donc je rappelle, voilà, parce qu'on arrive à la fin de la deuxième partie de l'interview, donc on va conclure là-dessus. Si vous voulez rencontrer Nadia, La Fiancée du Pirate, sinon le groupe La Fiancée du Pirate, rendez-vous à Castelmoron ce samedi 21. Il y a, de toute façon, il y a tout un week-end de ouf. Allez voir sur la page Facebook, vous aurez toutes les infos de La Fiancée du Pirate. Sinon, il y a le numéro de téléphone si vous avez envie de prendre des cours de chant, par exemple, le 06 60 14 10 46. Nadia, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. Le petit bonus aussi, Nadia, tu me disais, le marché des potiers, lui, vous donne rendez-vous le 22 juin à Castelmoron d'Albret, toujours.